Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous parle de fourbure chez les équidés. Alors donc ce sujet concerne les chevaux bien sûr, mais il y a aussi les poneys et les ânes. Alors quand on parle de fourbure, on parle de quoi exactement? Je vous explique. Donc vite fait l'anatomie du pied pour mieux comprendre. Vous avez le podophile, donc c'est le tissu charnu qui est innervé, qui maintient la troisième phalange à la paroi du sabot. Et ensuite, vous avez le kéraphile, au niveau de la corne souple, dans la partie interne de la paroi de la boîte cornée du sabot. Eh bien, ces deux parties se détachent par une désolidarisation, c'est-à-dire que les structures internes du pied, alors donc c'est la troisième phalange, le tendon, enfin voilà, n'est plus en contact avec la paroi interne par le fait que le podophile a subi une forte inflammation. On appelle cet effet le désengrenement. Ainsi, par le poids du cheval, la troisième phalange n'étant plus soutenue, peut se déplacer et peut vriller énormément. Les signes, c'est la boiterie, le refus de se déplacer, voire carrément rester couché. Ensuite, vous avez les pieds avec un S parce qu'il peut y avoir plusieurs. Souvent, c'est les antérieurs, mais les postérieurs peuvent être atteints aussi. Douleur au niveau des bandes coronaires et donc encore plus de sensibilité à la douleur. Vous avez aussi un pouls très prononcé en arrière du pâturon. Alors c'est l'artère digitée qui irrigue le sabot. Dans tous les cas, le pouls au niveau de l'artère digitée, si on le sent, c'est qu'il y a une inflammation au niveau du pied. Parce que généralement, il est très faible. On ne doit pas vraiment le sentir. Ensuite, vous avez le report du poids sur les talons, histoire de soulager un peu plus la douleur. Ensuite, vous avez une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire et une température élevée, maximum à 41 degrés. S'il y a une cause alimentaire derrière tout ça, on y ajoute des signes digestifs. Ensuite, les causes. Glucides en grande quantité dans l'alimentation, mais aussi génétiquement pour certains. Je vous explique. Pour l'alimentation, les animaux deviennent donc plus gros par une quantité non limitée d'aliments riches en glucides, ce qui fait augmenter le taux d'insuline anormalement, puisqu'en fait son rôle à l'insuline est de limiter et faire redescendre le taux de glycémie trop élevé dans le sang. Cela provoque à long terme une résistance et dans ce cas, cela va provoquer une faiblesse de l'organisme, du pancréas également, puisque c'est lui qui réellement fournit l'insuline et on se retrouve avec un taux de glucides dans le sang anormalement élevé. Alors toujours au niveau alimentation, on retrouve aussi la génétique endocrine. Vous avez le syndrome métabolique qui concerne certains équidés, puisque génétiquement, ils y sont plus sensibles suivant la race. Bon après, on le sait généralement quand on possède un cheval qui est plus sensible à ce niveau. Il suffit de s'adapter et de modérer l'alimentation et de surveiller un peu plus. Le cheval de Camargue, par exemple, prendra plus vite du poids qu'un pur sang arabe. Donc attention pour les chevaux qui sont au pré, surtout au printemps avec la nouvelle herbe. Toujours dans l'origine endocrine, on retrouve le syndrome de Cushing, généralement à partir de 14-15 ans. Alors c'est un dérèglement hormonal, c'est un stress oxydatif de l'hypothalamus, glande dans le cerveau, ne pouvant plus contrôler l'hypophyse, qui est une glande aussi dans le cerveau, qui à son tour n'exerce plus très bien son rôle, voire plus du tout. Alors l'hypophyse a plusieurs rôles, dont celui de réguler l'hormone ACTH, mais vu que l'hypophyse ne fonctionne plus correctement, cette hormone n'est plus du tout régulée et stimule à son tour beaucoup trop les hormones stéroïdiennes qui se trouvent dans les glandes surrénales. Cela déclenche donc un excès de cortisol et le corps se trouve continuellement en condition de survie, de stress. Cela implique de mobiliser les réserves de glucides, lipides, etc. On retombe donc dans le schéma des glucides beaucoup trop présents dans le sang. C'est ainsi qu'une fourbure peut se déclarer. Alors cependant, le syndrome de Cushing ne s'arrête pas du tout qu'à ce symptôme. Il y a aussi l'amaigrissement, la fatigue, une grande fatigue, un développement excessif de poils, l'hypertrichose, etc. Mais je voulais préciser qu'on peut avoir une fourbure à ce niveau-là.
Alors je reviens à la partie alimentaire. On a vu que l'excès de glucides était en cause, mais il y a aussi les erreurs alimentaires qui provoquent des endotoxines au niveau de la flore intestinale. On a le changement trop rapide de régime. Il y a aussi l'alimentation pauvre en fibres. Ensuite, pour ce qui est des causes traumatiques, on y trouve donc le ferrage, il n'y en a pas, ou il est plus adapté. Vous avez aussi le corps étranger dans la paroi du sabot, un travail trop sollicité, en plus si le sol est dur, et aussi dû à une boiterie ou à un ancien choc. La maladie aussi inflammatoire aiguë suite au passage de toxines dans le sang. Vous avez donc l'endométrite. C'est une rétention du placenta dans l'utérus après la mise bas. Vous avez la bronchopneumonie, vous avez l'infection virale, les bactéries qui peuvent provoquer des diarrhées, un coup de froid, la colique. Vous avez les agents infectieux ou toxines dans les aliments contaminés par exemple. Que faire en premier? C'est appeler le veto dès le premier symptôme. Ensuite, en attendant, mettre au repos confortablement de l'eau froide mais pas glacée, plus d'aliments mais de l'eau à proximité. Si tu sais faire un clou, tu enlèves un clou sur deux au niveau du fer. Il ne faut surtout pas, attention, à obliger votre cheval à marcher, ça ne ferait qu'empirer. La naturopathie est principalement une manière de travailler au fond du problème, c'est-à-dire on améliore l'immunité, les bases, et donc sur l'action préventive, le mieux c'est de prévenir la fourbure par la prévention. Donc tu te dois de maîtriser les facteurs de risque, limiter la quantité de glucides, limiter la pâture, il faut éviter les efforts prolongés, surtout si ton sol est dur, reste attentif au moindre changement de ton cheval, aux infections, entretenir régulièrement les pieds, entretenir aussi la ferrure, les soins du sabot, soigner sans attendre dès qu'il y a une blessure ou un choc. Dans ce cas, tu peux faire des emplâtres d'argile aussi, toucher les membres avec de l'eau ambiante, légèrement froide mais pas gelée encore une fois. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le principe de la fourbure, qu'elle va t'aider à trouver les réponses à tes questions. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!